Bien sûr, aimez la vidéo afin que ça ne fait pas tout le monde. Abonnez-vous si c'est votre première fois sur cette chaîne et surtout activez la notification pour être toujours informé. Allez, si c'est fait, on peut commencer. J'ai envie de dire ici que nous sommes là clairement dans un dossier qui chauffe et dans ce qu'on appelle typiquement un crime d'État. Un crime d'État où l'État du Cameroun a une entière responsabilité. Pourquoi je le dis? Les moyens de l'État. Rendez-vous compte que on a utilisé les moyens matériels et humains de l'État. On vous parle d'au moins 13 éléments de la DGRE. Ça dit, c'est tout un service, une institution qui a été organisée pour finir avec Martinez Zogo. En agissant sous la responsabilité, sous la coupole de l'État, avec les moyens de l'État. Dernièrement, on a arrêté les 2 commissaires qui ont géolocalisé Martinez. Et il nous revient également que le plan a été mis en exécution depuis fin novembre, début décembre. Que le plan a été mis en exécution. Ils ont mis en exécution le plan. Ils ont réalisé ce plan. Martinez Zogo est décédé. Mais, oui, on va nous dire que c'est un individu privé qui a utilisé les services de l'État. Mais c'est les services de l'État qui ont agi au point où ça aboutisse au décès de Martinez Zogo. Du coup, ça devient très clair qu'il s'agit purement et simplement d'un crime d'État dont l'État du Cameroun a une entière responsabilité dans cette affaire. Oui, on va nous faire croire, on nous dit que le patron de la DGE n'y est pour rien, il ne connaissait rien. Mais c'est quand même curieux. Vous ne pouvez pas me dire qu'on met des services de la DGE, notamment le service des opérations et le service de géolocalisation. C'est-à-dire, ils ont utilisé les éléments de la DGE pour géolocaliser Martinez Zogo. On a géolocalisé et puis on a utilisé les opérations pour aller exécuter Martinez Zogo. Et on va nous dire que le patron de la DGE n'était pas au courant. Une autre révélation. Et prenez la peine d'écouter celle-ci. D'après ce qui découle de mes enquêtes, il faut que je le dise très clairement. Il faut dire, Martinez Zogo s'est trouvé au milieu, au cœur d'une affaire de corruption qui est la résultante d'une bataille de clans entre des personnes hautement placées. Il faut le dire très clairement. Lorsque vous observez le champ politico-social camerounais, vous observez qu'il y a 2 tendances qui s'affrontent. D'un côté, la tendance Ngongo, de l'autre côté, la tendance Motazé, avec des médias qui y vont avec. Bon, j'ai envie de dire que vraiment, pour être un journaliste sérieux au Cameroun, soit vous acceptez la famine, vous restez dans la pauvreté comme je l'ai fait, et vous vous faites tabasser, soit parce que le milieu est complexe. On a tellement popularisé la presse que c'est difficile de voir un journaliste qui tient tête, qui ne se laisse pas acheter et manipuler par des clans. On le sait, le système l'a fait sciemment. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque la CAN, d'après ce qui me revient, la CAN 2019, glisse, permettez l'expression, il y a une réunion à la présidence de la République. Je suis informé que monsieur... Elle vous plaît, hein? À l'âge de 20 ans, j'ai qu'une idée en tête, partir aux États-Unis. Je pars, 300 bornes, je tombe en... Motazé s'y trouve et déclare qu'il avait fait ce qui lui incombait comme responsabilité pour que la CAN marche et qu'il aurait indexé M. Ferdinand Ngongo comme responsable de ce qui s'est passé pour que la CAN 2019 n'ait pas lieu. Mais qu'en retour, Ngongo l'aurait également indexé comme étant une personne qui utilise Amougou Belinga à travers la ligne 94 pour se faire de l'argent. À l'issue de cela, l'enquête est confiée donc à M. Eko de mener les enquêtes et clarifier ce qui se passe dans ces différents dossiers. Courant juillet, août 2021, certains agents au Minepat
Comprenez ce développement, c'est important pour comprendre ce qui se passe et que Martinez Zogo est mort en voulant dénoncer au milieu d'une bataille de requins de clans. Alors, des responsables, des agents au Minepat, plus précisément au service des archives, rencontrent le directeur de publication du journal La Nouvelle. Il s'appelle, je crois que c'est M. Jacques Blaise Mzier. Ils lui font savoir que ils ont des documents, notamment les fausses lettres de commande dont s'était servi Amougou Belinga pour ponctionner les caisses de l'État depuis 2015 à travers les lignes 94. Allez savoir qui était ministre au Minepat en 2015, c'est M. Louis-Paul Motaze. Alors, dans le cadre de son enquête, M. Mzier décide de contacter Amougou Belinga pour avoir sa version des faits. Sauf qu'il nous revient que ce jour, M. Amougou aurait menacé de faire arrêter ses agents du Minepat. Ces agents, donc, par le truchement d'un directeur de publication à Yaoundé qui est proche de M. Eko Eko, rencontre Eko Eko avec ces éléments et leur soumet le problème. Et leur remet ces documents en question. Eko Eko donc boucle son rapport sur l'enquête qui lui avait été cotée dans le cadre de la ligne 94 et achemine au niveau de la présidence de la République. Au niveau de la présidence de la République, le dossier est coté à la NIF. La NIF contacte donc les impôts. Souvenez-vous donc, au niveau des impôts, il décide après en cas de fait ce qu'on appelle le fameux redressement fiscal qui a valu l'arrestation de plusieurs agents des impôts. Allez toujours savoir qui avait publié les convocations et qui avait communiqué relativement à ces dossiers liés à l'agent des impôts. C'est un influenceur qui est installé à Paris.